Bonjour, bienvenue chez Développement Épais. Je m'appelle Maya-Hélène, je suis chargée de campagne à Développement Épais Caritas Canada et aujourd'hui, je vous invite dans les coulisses de notre travail pour découvrir le projet Voix sans frontières pour la défense de la vie et du territoire. Mais avant, qu'est-ce que c'est Développement Épais? Développement Épais Caritas Canada est une organisation de coopération internationale qui agit sur les causes profondes de la pauvreté, de l'oppression et des inégalités en travaillant avec des partenaires dans les pays du Sud et en mobilisant la population canadienne pour la justice et la dignité. Développement Épais appuie également les femmes et les mouvements sociaux en tant qu'agents de changement durable. Développement Épais Caritas Canada, c'est aussi un mouvement de membres. Plus de 12 500 membres travaillent à nos côtés. Alors, c'est quoi notre projet Voix sans frontières? Ça s'inscrit dans le cadre du programme Nouveau Québec sans frontières ou NQSF. Qu'est-ce que le NQSF? C'est un programme qui est financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie, MRIF. Donc, à travers ce programme, on agit sur les causes de l'injustice et des inégalités dans le monde. Grâce à ce projet, on a pu mobiliser 2 partenaires, un en Colombie et l'autre au Honduras. En Colombie, on a travaillé avec l'ACA, Associación Campesina de Antioquia ou l'Association paysanne d'Antioquia. Et au Honduras, on a travaillé avec ERIC Radio Progreso. ERIC, c'est pour Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ou l'équipe de réflexion, d'enquête et de communication. Alors, pour en savoir plus sur le projet NQSF, je vous invite à venir rencontrer Anne-Catherine Kennedy, qui est chargée de programme pour la Colombie. Suivez-moi! Salut Anne-Catherine! Salut Maya-Hélène! J'ai une petite question pour toi. J'aimerais que tu nous expliques comment le projet NQSF a commencé, puis pourquoi on a choisi les 2 partenaires ACA et ERIC Radio Progreso. Au début, on s'est parlé entre nous, les chargés de programme, pour essayer de cibler quelques partenaires potentiels. Et puis, on voulait des partenaires qui allaient pouvoir se compléter et travailler ensemble. Et on voulait qu'ils puissent nous aider dans l'élaboration de nos matériaux de campagne, de communication et de plaidoyer. Puis on s'est vite rendu compte qu'on avait 2 partenaires, un au Honduras et l'autre en Colombie, qui vivaient des situations de conflit qui étaient un peu semblables quand même sur des questions de ressources naturelles et violations de droits humains et droits de l'environnement, et que tous les 2 utilisaient les communications d'une façon ou d'une autre pour dénoncer ces abus-là et aussi pour former et outiller les gens afectés. Creo que más que todo me mueve quizá el futuro, las nuevas generaciones. Quizás voy a llegar a tener hijos, entonces quizás ellos me van a preguntar ¿por qué no hicieron algo por nosotros? ¿Por qué dejaron que la empresa se llevara todos nuestros territorios y que no pasen lo que quizás estamos pasando nosotros, que tengan de dónde pasar, de dónde cultivar, de dónde vivir, dónde hacer su casita y pasar y sobrevivir? Dans le cas du Honduras, on a pu former des personnes sur la conjoncture, sur les droits humains et sur comment devenir des correspondantes communautaires y faire des capsules radiophoniques sur les droits humains. Valora la presencia, por ejemplo, de Desarrollo y Paz para nosotros, no solo ayuda a que tengamos a la formación de los comunicadores, de los corresponsales que ayuden a levantar todas las amenazas que hay en sus territorios, sino que también con el análisis, con la formación en las comunidades. Dans le cas de la Colombie, on a pu renforcer le travail de formation des jeunes paysans sur comment faire des documentaires collectifs sur la défense des droits et du territoire. Como en el proceso pues de la ACA, ¿cierto? De la Escuela de Creación Documental. Y el apoyo que hemos recibido de Desarrollo y Paz, pues para mí ha sido muy importante porque fue como la única oportunidad también que tuvimos desde que salimos desplazados después de tanta violencia. Fue la única oportunidad también que se presentó como de hacer algo diferente, como de poder soñar, de hacer otras cosas, de contar las historias a través del lenguaje audiovisual. Dans le cas de la Colombie, le travail audiovisuel se faisait un petit peu d'un côté et le travail productif du mouvement paysan se faisait de l'autre.
Et à travers ce projet-là, les deux éléments se sont jumelés. Donc, on a pu avoir des jeunes paysans super intéressés par l'audiovisuel, par les caméras, se rendre compte qu'ils ont du contenu très intéressant à finir qui est très utile pour les paysans, leurs parents et eux-mêmes. Ils ont fait des capsules sur des concepts d'agroécologie, sur des moyens bio de faire de la production. Et ces capsules-là se sont promenées sur des grands réseaux WhatsApp et ont pu aboutir dans des communautés paysannes de l'AACA qui n'avaient pas nécessairement accès à de la formation. Et donc, le côté productif et le côté audiovisuel et renforcement des coms a pu mutuellement se renforcer. Bien, merci beaucoup, Anne-Catherine. Bye. Alors maintenant, suivez-moi, on va aller rencontrer Richard, qui est animateur à Développement Épais. Salut Richard! Salut Maëlène! Ça va bien? Ça va bien! Alors, merci d'être venu. Oui! J'ai quelques questions pour toi. J'ai quelques réponses pour toi. Peux-tu nous dire comment se déploient les campagnes de Développement Épais et comment on fait notre éducation à la citoyenneté mondiale? Chaque année, Développement Épais déploie une campagne inspirée par des défis majeurs que vivent nos frères et sœurs du Sud et contre lesquels nos partenaires essaient de trouver des solutions alternatives. Durant cette campagne, du début de l'année, nous dévoilons le thème de la campagne, toujours inspiré par des défis du terrain, les défis d'injustice, de pauvreté, de droits humains, et nous sensibilisons les Québécois et les Québécoises sur ces défis et nous les invitons à poser un geste de solidarité, à faire un don qui permet à Développement Épais de continuer à accompagner ses partenaires pour faire face à ces défis. Le deuxième temps fort, c'est la campagne d'automne. Nous sensibilisons, nous éduquons, nous mobilisons le public en général sur les défis que vivent nos frères et sœurs du Sud, sur les solutions alternatives que sont en train de mettre en place nos partenaires. Et nous les invitons à poser un geste citoyen, une action de plaidoyer pour amener nos décideurs politiques ici à prendre des décisions, à prendre des mesures, à mettre en place des lois nécessaires au niveau interne ou à l'extérieur dans le concert des nations pour que nos frères et sœurs dans le Sud puissent vivre dans la dignité. On a eu la chance de recevoir 2 visiteurs. Pourrais-tu nous les présenter? Oui, l'année dernière, nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir Raquel Soto de l'association ACA en Colombie et Elvin Hernandez de la Fondation Eric en Honduras. Ces visiteurs de solidarité sont venus ici au Québec. Spécialement, j'ai rencontré et passé un bon moment avec Elvin Hernandez. Il a pu rencontrer nos membres. Il a pu rencontrer des décideurs politiques. Leur a expliqué la situation dans laquelle ils vivent, leur a expliqué le rôle qu'ils peuvent jouer, que ce soit ici à l'intérieur ou dans des forats internationaux, pour que la situation puisse changer dans leur pays. En tant qu'animateur, qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir recevoir des visiteurs et qu'est-ce que ça a donné comme résultat avec nos membres? Moi-même, je viens du pays du Sud. De voir que les communautés, à la base, continuent à se mobiliser, à réfléchir, à trouver des solutions alternatives. Et ça m'a été tellement édifiant parce qu'ils sont arrivés à expliquer ce que je ne savais pas dire dans les mots qui comptent. D'ailleurs, allons voir ce que nos membres ont pensé de ces rencontres avec nos visiteurs de solidarité. Bonjour Juan Manuel, toi qui es membre à Développement Épais, tu as eu la chance de rencontrer Raquel Soto et Elvin Hernandez. Peux-tu nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté un sentiment de proximité. Parfois, on voit ces gens-là comme des super-héros qui, en plus, habitent loin. Mais ils venaient, ils nous parlaient de leur expérience avec joie, avec énergie, avec espoir. On voit qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc, ce que nous faisons aussi, c'est un sentiment de proximité avec eux. Entendre leurs témoignages, c'est savoir ce qu'ils vivent au quotidien. Parfois, ce sont des choses très difficiles, des menaces de mort ou des gens proches qui meurent assassinés. Mais ça m'apporte aussi de savoir qu'ils continuent à lutter avec énergie, qu'ils ne vont pas se laisser vaincre par l'adversité. Les visites avec les partenaires du Sud, c'est toujours des moments marquants. Et la visite de Raquel, ça a été ça. On sait déjà que nos partenaires font un excellent travail, mais d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui représente ces partenaires-là, qui vient ici, avec qui on peut échanger, partager, sympathiser, ça rend les choses encore plus tangibles et c'est extrêmement inspirant.
Je pense que ça nous donne tous le goût de nous impliquer à notre tour. Et moi, en tant que membre de Développement et Paix, ça renforce mon désir de garder notre mouvement de solidarité internationale à tous bien vivant, de continuer à m'engager dans les campagnes d'éducation aussi pour essayer de faire une différence, ici comme ailleurs, pour le bien commun, la justice sociale, l'environnement. Donc, Raquel, tu es encore avec nous. On pense à toi, on pense à ta communauté, puis on continue, on est ensemble. On a eu la chance d'accueillir Elvin chez nous, avoir la chance d'avoir un tête-à-tête, un cœur à cœur, de pouvoir se serrer la main, de pouvoir entendre son récit et puis de partager des beaux petits moments avec lui et de faire un petit tour de notre région avec lui. Ça nous a permis de mieux comprendre, d'être tellement fiers de cette solidarité qu'on entretient avec eux. Et puis aussi, je l'ai vu repartir avec le cœur plein de belles personnes à nommer, à présenter là-bas et à leur dire « on n'est pas seul, on a rencontré là-bas des partenaires. » Et c'est comme ça qu'on devient vraiment des partenaires en se rencontrant. Ces visites ont non seulement touché nos membres, mais aussi les visiteurs qui sont venus nous rencontrer ici au Canada. Donc, je laisse Raquel Soto et Elvin Hernandez vous raconter ce qu'ils ont pensé de leur séjour parmi nous. Ha sido como una magia, como algo muy increíble, porque primero nunca pensé venir a Canadá, sí, mi sueño era conocer la nieve, pero venir, encontrar nieve, ver como todo eso es muy diferente también a nuestro país. Vine aquí a Canadá a compartir como la experiencia de lo que hacemos en la parte artística, cultural, también el tema audiovisual, que es como el fuerte de nosotros, de cómo cogemos herramientas y las transformamos en nuestro territorio a una estrategia para defender la vida humana, pero también a defender el territorio como lo son los ríos, los árboles, los animales, como toda la fauna y la flora, y a traer la voz de las comunidades realmente a Canadá para que entiendan un poco o a quienes nos apoyan. Es una construcción mutua, porque aquí está todo el equipo que organiza, planea, apoya a proyectos en otros países como el nuestro, que es Colombia, y nosotros allá estamos también trabajando, organizándonos, pensando en nuestra sociedad. Entonces, gracias por esa construcción colectiva desde polo a polo, porque estamos muy lejos, pero que la forma de trabajar y de pensar nos ha unido para construir lo que tanto hemos pensado y hemos soñado. Y bueno, la dignidad campesina es para nosotros nuestro único lugar y nuestro único objetivo, que seamos soberanos en nuestro territorio. Entonces, mil gracias, Dios les pague, vayan a Colombia, a nuestra zona. Para mí es una oportunidad de compartir lo que pasa en Honduras en términos de las amenazas de la minería, de las amenazas de los proyectos hidroeléctricos y de los monocultivos es importante. Y el proyecto, la colaboración de desarrollo y paz es para nosotros fundamental, porque no contribuye a desarrollar esas escuelas de formación política, fortalecer la comunicación con la red de corresponsales y sobre todo ayudar a que esas organizaciones se movilicen en la defensa de sus territorios. El sueño de la sociedad hondureña, según los sondeos de opinión pública, es que la gente tenga salud, tenga educación. La gente sueña con tener un empleo digno, con salario justo. La gente sueña con caminar en la calle y que no te asalten. Sueña con tener una empresa y que no le extorsionen. Ver un país donde ese estado funciona para mí es importante, porque es una de las razones más importantes por las que también me meto a estos temas, para construir, ayudar a una institucionalidad que funcione y que para trabajar por esos sueños de la gente. J'espère que cette courte incursion dans nos bureaux vous a permis de mieux comprendre notre travail. Pour nous, le projet NQSF a été l'occasion de tisser des liens entre collègues, avec nos partenaires et avec les membres et la population québécoise et canadienne. Ça a été l'occasion de développer des campagnes de mobilisation et d'éducation, et aussi 2 visiteurs de solidarité, 3 vidéos documentaires, 28 activités de sensibilisation au Québec, plus de 1000 Québécoises et Québécois directement rejoints, 1600 personnes rejointes au Honduras et en Colombie. Si vous voulez voir l'entièreté des documentaires réalisés par nos partenaires, en savoir plus sur notre travail ou vous impliquer comme membre et faire partie du mouvement, rendez-vous sur notre site Internet à devp.org. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir!